Alors comme vous avez pu le voir, je me suis équipé d'un découpeur plasma à commande numérique. Donc c'est une machine contrôlée par ordinateur qui permet de découper les métaux. Donc tout ça c'est de l'autoconstruction. Le dessus c'est un kit qu'on peut commander. Donc je l'ai commandé il y a à peu près un an, je l'ai monté chaque fois que j'avais un peu de temps. Et ici comme c'est l'hiver j'ai un peu plus de temps. Donc là j'ai fabriqué la base et j'ai pu commencer à faire mes premières découpes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le découpeur plasma, c'est cet appareil-là. Donc ça, c'est un appareil qui utilise de l'air comprimé et du courant pour couper les métaux. Et donc pour faire simple, on a l'air comprimé et le courant qui passe là-dedans. Il y a un autre pôle qui est sur la table. Donc quand on allume l'appareil, il y a un arc électrique qui se fait là. L'arc électrique, il traverse le courant d'air comprimé. Donc l'air est chauffé à peu près 18 000 degrés. Donc là, on a un jet d'air en fusion. Donc ça s'appelle du plasma et ça coupe de l'acier comme si c'était du beurre. Alors ma première découpe c'est sur cette tôle là. Donc j'avais découpé des petits rectangles pour calibrer la machine. Donc c'était des rectangles je crois de 3 sur 6 cm. Et les premiers n'étaient pas à la bonne dimension. Donc là j'ai dû corriger en fait pour la largeur de la découpe. Donc là j'ai découvert que ici la largeur elle est de 1,8 mm. Donc c'est au dixième de millimètre près. Donc quand on entre ça dans l'ordinateur, lui il en tient compte et il se met à la bonne distance pour avoir la bonne dimension. Alors là évidemment il n'y avait pas besoin de faire quelque chose d'aussi complexe, mais le but était vraiment de tester les capacités de la machine, de m'habituer un peu aux commandes. Et en plus je me suis dit en mettant des parties arrondies sur cette machine là, donc là cette machine-là, elle est de 99, donc elle a 23 ans. Ça la modernise un peu de mettre des arrondis dessus. Et ici, la lumière, c'était aussi pour tester les programmes, donc pour comprendre l'ordre à laquelle la machine travaille. Donc là, j'étais censé en faire dans chaque élément, mais il n'y en a que 2 qui ont réussi. Donc là, vous verrez après un peu comment ça va. Alors la grosse difficulté de la machine, c'est les réglages. Donc il y a 3 choses qu'on peut régler dessus. Donc le premier, c'est les ampères, donc c'est la puissance qui passe là-dedans. Ici, on peut voir qu'au début, j'étais trop chaud, donc je mettais trop d'ampères, donc il coupait. Et il était tellement chaud qu'il déformait le métal. Donc une fois arrivé là, on voit qu'il y a un décalage. Donc le métal avait tellement ondulé, il avait tellement bougé que la découpe n'arrivait pas au bon endroit. Ici, on peut voir que j'avais à la fin diminué la puissance. Donc là, il tombait pile au bon endroit et il n'y avait pas de déformation. Alors le deuxième réglage, c'est la pression de l'air. Donc là, il faut jouer avec la pression pour trouver le bon équilibre. Donc là, je cherche encore. Donc là, je dois être dans les 6-7 bars pour faire ces coupes-là et ça semble fonctionner plus ou moins correctement. Et puis le troisième réglage, c'est la vitesse d'avancement, donc la vitesse de travail. Si on va trop lentement, on va trop chauffer la pièce et elle va se déformer. Si on va trop vite, le plasma n'a pas le temps de traverser le métal. Donc là, il faut aussi jouer. Donc maintenant, je suis à peu près à 1 mètre par minute, 1 mètre, 1 mètre 20. Et ça semble fonctionner pour ces épaisseurs-là. Donc là, il me reste 2 découpes à faire. Donc là, je vais les faire avec vous. Le but, c'est de fabriquer 2 pièces comme ça. Donc ça en fait c'est pour ici remplacer ce truc là. Donc ça sert à bloquer la manivelle pour régler la profondeur sur la machine. Donc ça n'a jamais vraiment fonctionné. Ça s'ouvrait au champ, donc on devait mettre une corde. Et on a d'ailleurs perdu celui de l'autre côté. Donc là je vais mettre ça comme ça. Et connecter les deux avec un U qui viendra là. Donc là j'espère que ça tiendra plus longtemps et que ce sera plus propre. Donc voilà, je vais découper avec vous en temps réel les pièces qui me manquent. Donc pour tout vous dire, j'ai commencé à faire ces pièces-là il y a à peu près 5 semaines. Donc ça me prend un peu plus de temps que prévu. Donc je vais essayer de vite terminer tout ça. Comme ça, je peux monter la vidéo. Et la peinture, ce sera pour un peu plus tard. Parce que là, il fait trop froid. On est proche du gel. Voilà, ici je suis dans le programme gratuit qui permet de créer le code pour les découpes. Donc là, j'ai chargé le dessin que je veux faire. Je clique sur un des bords. Donc ici, je vais créer une nouvelle opération pour lui dire ce que je veux faire avec ce bord extérieur.
Donc là je vais dans plasma chemin à l'extérieur. Donc ici il y a tous les réglages. Donc normalement tout ça est juste. Je vais peut-être changer ça. Donc là je viens de dire au programme que je veux que le plasma découpe cette forme là mais à l'extérieur. Alors ici j'ai le trou. Et là je veux faire une découpe à l'intérieur. Donc ça c'est fait. On voit qu'il a dessiné des lignes bleues là où le plasma va couper. Donc on voit qu'ici c'est à l'extérieur et ici c'est à l'intérieur. Donc ça c'est bon. Maintenant je n'ai plus qu'à générer un code. Voilà, donc le code est fait. Voilà, donc ici je suis dans le programme Open Build Control. C'est le programme qui va contrôler la machine. Donc il va lire le fichier que je viens de faire et faire la découpe avec la machine. Donc là je vais charger le code. Donc voilà, on voit ici la découpe. Maintenant je me connecte à la machine. Donc maintenant je suis connecté, je peux bouger la machine. Donc je vais la mettre au point 0. L'air comprimé est mis, la machine est allumée, j'ai réglé les ampères et c'est ce câble-ci qui connecte le plasma à l'ordinateur. Donc ça permet à l'ordinateur d'envoyer un signal pour allumer la machine. Donc normalement ça se fait manuellement, mais cette fiche-là remplace la fiche manuelle par un signal qui vient de l'ordinateur.